Que le Seigneur vous bénisse très richement, très chers frères dans le Seigneur. De tout cœur, nous bénissons le Seigneur pour le privilège et la grâce qu'il nous donne d'être comptés parmi les vivants ce jour. Et nous bénissons de tout cœur le Seigneur pour sa bonté qu'il a fait lever sur nos maisons en ce jour, car c'est ainsi dit le Seigneur. Non pas que nous soyons meilleurs que ceux qui n'ont pas pu voir ce jour, mais que la grâce excellente de Dieu nous a été apportée une fois de plus pour saisir les opportunités que l'Éternel nous donne. Car il est dit, à chaque jour suffit sa peine. Et je crois que le renouvellement du souffle de vie de chaque jour avec le Seigneur pour les véritables fils de Dieu a derrière cela un but précis. Et je crois que le but, dans son essence, est toujours de se rapprocher du Seigneur, et toujours de demeurer dans sa présence et de marcher en toutes circonstances avec lui. Il est vrai que les durs labeurs de la vie se font ressentir, les difficultés, les pénibilités, mais tout compte fait, nous croyons que la parole est certaine et véritable, car l'Éternel notre Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien, dans les moindres détails et de tout cœur, en toutes circonstances. J'avais une inspiration à aborder avec vous, et cette inspiration concerne le domaine de la création. Et vous savez que c'est un domaine sensible et c'est un domaine infaillible. Pourquoi c'est le domaine de l'inspiration? Parce que, au final, nous nous rendons compte qu'il y a des dimensions dans la création. Et l'Éternel Dieu que nous servons est un Dieu dimensionnel. Qui dit dimensionnel dit exactement qu'il y a un certain ordre éternel établi par le Dieu Tout-Puissant lui-même. Pourquoi je voudrais aborder cette inspiration avec vous? Si je m'inspire de ce que dit Frère Branham, nous savons tous que d'après le message, que Jésus n'a pas créé, mais plutôt il a multiplié et il a transformé. Mais nous avons vu au temps de la fin, William Branham créer les écureuils. Doit-on dire que ce que Jésus a manifesté n'était pas du domaine de la création? Certainement pas. Je crois que ça serait très dur de dire qu'il ne l'a pas fait. D'autant plus que celui qui le fait, c'est l'Esprit. Et seul l'Esprit éternel est capable de créer. Et Frère Branham nous dit qu'un homme qui a le Saint-Esprit est capable de créer 10 000 mondes. Et nous voyons que celui qui donne cette particularité, cette onction de la création, c'est la personne même du Saint-Esprit. Et Frère Branham nous a enseigné que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et pourquoi j'ai dit que la création est dimensionnelle? Parce que vous voyez, Frère Branham nous dit que avant qu'il n'y ait quoi que ce soit sur la terre, il y avait un être qui existait par lui-même. Et cet être est elle et là Elohim, le Dieu infini, celui qui existe par lui-même. Et vous voyez que celui-ci n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Il est l'Éternel. Et la création arrive à un niveau où il décide de se créer un corps.
et nous l'avons appelé le corps parole ou le corps théophanique ou encore le logos. Et quand il le crée, vous voyez, la vertu de la création est déjà en lui dans la pensée. La vertu de la création est déjà en lui sous forme d'attribut. Donc, ce qui fait en sorte que pour lui, la création, c'est pas quand il décide de créer le ciel et la terre, non. Parce qu'avant qu'il ne descende au niveau du ciel et de la terre, il s'est d'abord créé un corps à lui-même. Et il a rendu ce corps parfait en prenant cet attribut pensé qu'il est, étant la somme de tous ces attributs, étant El Elohim, et en le mettant dans la parole. Et c'est ce qui rend la parole infaillible. C'est la pensée. C'est l'éternité. Et vous remarquez pourquoi nous parlons des dimensions dans la création. Dieu lui-même, pour créer, il a dû se faire un corps. Et ce n'est qu'à partir de la parole qu'il l'a créé. Ce n'est qu'à partir du fait que la pensée se soit incarnée dans le logos qu'il a commencé à créer. Et vous voyez, il a amené à l'existence des choses qui n'existaient pas. Il a amené à l'existence des choses que l'univers n'avait jamais observées. Il a amené à l'existence des choses qui étaient dans sa pensée à lui, sous forme d'attributs, mais qui n'avaient jamais au préalable été manifestées. Descendons à Jésus. Parce que qui dit création dimensionnelle, il s'agit de forme. Et vous voyez, quand on arrive à Jésus, une autre forme de création se manifeste. Voici pourquoi il est vrai que Jésus n'a pas créé, mais la multiplication des pains, la transformation de l'eau en vin, c'est un domaine de la création. Et les choses étaient faites de telle sorte que Jésus ne puisse pas briser la parole en faisant comme le Maître a fait. Non, parce qu'il était la parole faite chair. Donc, il ne pouvait pas s'opposer à la volonté parfaite de Dieu. Aucunement. Donc, tout ce qu'il pouvait faire par la grâce de Dieu, c'était de transformer, c'était de multiplier. Et ça, c'est un domaine de la création. C'est une dimension de la création. Et vous voyez, ces deux éléments majeurs accomplis à deux événements différents. À un certain événement, il s'inspire de 2 pains et de 2 poissons pour manifester la multiplication. Dieu descendant, Dieu se métamorphosant. Donc, la multiplication, et à un autre événement, la transformation. Vous voyez, ce n'était pas au même événement que tout ça s'est passé. C'était selon les besoins de la circonstance, du milieu dans lequel il se trouvait, qu'il a manifesté ces deux dimensions de la création. Donc vous voyez que la première dimension, elle n'est propre qu'au Seigneur lui-même, qui a cette capacité-là de tirer les choses de sa pensée à lui sous forme d'attributs et de les manifester à l'existence. Ça, c'est du domaine de l'Éternel lui-même. Et la deuxième dimension, si on descend, c'est la multiplication.
Ça veut dire, c'est à partir de quelque chose, en prononçant la parole, Jésus ramène la chose en plus. Il l'amène en multiple. D'où on parle de la multiplication. Parce qu'au départ, on avait deux pains, 2 poissons, et on en a eu plusieurs, qui a servi de nourrir toute la foule qui était présente. Et à un autre événement, pour la cérémonie, ils avaient besoin de vin. Mais il n'y en avait pas. Certainement que ce jour, il y avait d'autres manifestations au point où le stock était en rupture. Mais vous voyez, il fallait que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il fallait qu'un autre domaine de la création soit exprimé et manifesté. Et là, on descend dans la transformation. À partir de l'eau, par la parole parlée, il transforme de l'eau en vin. Vous savez, seule la parole est capable de créer. Non, ce n'était pas une magie humaine. C'était par l'Esprit éternel qui était en lui, qu'il avait multiplié les pains et transformé de l'eau en vin. Et à cela, vous avez vu combien de fois ça fait du bien à ceux qui étaient dans le besoin. Et on arrive au temps de la fin. On retrouve Frère Branham. Vous voyez, Frère Branham nous parle du 3e pôle comme étant la puissance créatrice. Et nous savons tous que Frère Branham a créé, et nous le disons tous. Nous le croyons de tout notre cœur. Mais c'est encore une dimension de la création. Vous remarquez, de là où il était, il avait besoin des écureuils. Et que lui a dit la voix? Parle. Et il a parlé. Et ce qu'il a demandé, ça s'est accompli. Vous voyez, ça s'est manifesté devant lui. Il a ramené à l'existence quelque chose qui n'était pas à cet endroit précis, mais dont il avait besoin. Et nous avons parlé de la création des écureuils. Mais si vous remarquez, l'écureuil a toujours existé. Parce que au commencement, lorsque Dieu crée les animaux, il y a l'écureuil à l'intérieur. Vous voyez que la création de Frère Branham n'est qu'un domaine aussi dans la création, qui va en accord avec la volonté parfaite de Dieu pour le besoin et la circonstance dans laquelle l'élément qui manifeste cette puissance créatrice se trouve. L'écureuil a toujours existé. Vous voyez, l'écureuil a été créé avant même que Frère Branham ne soit sur la terre. L'écureuil a été créé avant même que Adam ne soit sur la terre. Vous voyez, Frère Branham a ramené à l'existence quelque chose qui était déjà. C'est encore un domaine de la création. Je crois par la grâce de Dieu que cela semble plus clair. Dans la création, il y a des dimensions. Et le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas briser à l'accomplissement de la parole de Dieu. Non plus, Frère Branham. Parce que nous parlons de la création des écureuils, mais l'écureuil a toujours existé. Et c'est juste que le lieu où il était, il n'y avait pas des écureuils. Mais il était dans le besoin d'avoir de l'écureuil. Et selon la connexion qu'il avait avec Dieu, la puissance créatrice s'est manifestée. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Que le Seigneur vous bénisse tous et qu'il vous comble davantage.
Shalom.